Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale étant donné que nous sommes au mois d'octobre et qui dit octobre dit bien sûr Halloween, hein. Mais pas que. Également au mois d'octobre nous avons Octobre Rose. Octobre Rose, qu'est-ce que c'est? C'est une campagne qui dure tout le long du mois d'octobre pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Il faut se faire dépister, c'est très important. Donc mon idée aujourd'hui était de faire un maquillage dans les tons rosés pour soutenir la cause d'Octobre Rose. J'ai même mis mon petit gilet, mon petit cardigan rose pâle. Bon, on dirait qu'il fait plus saumon à la caméra, mais non, il est rose de base. Mais voilà, j'ai décidé de participer. C'est pas grand chose, mais si je peux sensibiliser ma communauté féminine à se faire dépister pour le cancer du sein, tant mieux. Du coup je vous propose ce maquillage dans les tons rosés. Je voulais pas faire le cliché rose Barbie tout de suite plein les yeux. Non, je voulais quelque chose de très doux, très fumé. Et sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, c'est parti. Avant de commencer le maquillage, je viens appliquer bien sûr un stick solaire. Je vous l'ai déjà présenté dans ma précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu je vous la mets dans le petit i juste ici. C'est de la marque Skin One 004, c'est le Yalusica Silky Fit Sun Stick à la Centella de Madagascar. Enfin, je vous l'ai déjà présenté, c'est un stick parce que on ne met pas de la crème ou du stick solaire uniquement en été. On en applique tout au long de l'année, qu'il fasse du soleil, qu'il pleuve, qu'il vente, il faut toujours protéger sa peau. Au niveau du teint, je vais pas faire grand chose, enfin je vais pas appliquer de fond de teint, de cushion, de bébé crème ou quoi. Je vais faire ce que je fais quand j'ai la flemme de me maquiller mais que j'ai pas trop envie de ressembler à un cadavre. C'est-à-dire que je n'applique que de l'anti-cerne sur des zones de mon visage et c'est tout. Pour l'anti-cerne, je prends le Shape Tape de Tarte en teinte 12S Fer. Alors il est un poil trop clair pour moi, mais en ce moment on me fait beaucoup la remarque, on me trouve pas mal palote. Hop. J'ai été faire une prise de sang et la personne au laboratoire m'a demandé si j'allais bien. Elle m'a dit vous êtes très pâle. Elle me dit à moins que vous soyez de nature assez pâle. J'ai dit oui je suis pâle mais non je vous rassure je vais bien. Voilà hein. Donc du coup j'en mets à peu près un petit peu partout. J'en mets très peu parce que comme je l'étire beaucoup, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Pour la poudre, je vais prendre toujours de chez Etude, c'est la Zero Sebum Drying Powder. Ensuite on va passer au blush, qui dit Octobre Rose dit blush rose. C'est de chez Etude toujours et c'est les Lovely Cookie Blusher en teinte PK002 Grapefruit Jelly. Je vous l'ai déjà présenté, c'est un blush que j'adore. Hop. Et là on va mettre la dose. Bon après celui-là il marque quand même assez vite. Pour le bronzer ça change pas, j'utilise toujours de chez Romen le Better Than Shape. C'est la teinte 01 Hot Grey. Alors je prends juste la partie la plus foncée. Hop. Ensuite, je viens à ce niveau, au niveau des tempes, un petit peu foncé. Je vais un petit peu creuser, un petit peu plus creuser mes joues parce que de base, mes joues sont déjà creusées naturellement. Hein, ça c'est naturel. Je vais juste accentuer cet effet là. Voilà. Et un petit peu au niveau de l'ovale du visage.
On va passer aux sourcils. Toujours de chez Etude. C'est le Drawing Eyebrow en teinte Dark Grey. Je vous l'ai déjà présenté pareil dans ma précédente vidéo. Hop. En ce moment je fais des sourcils très naturels, pas trop marqués non plus. Le teint est terminé, nous allons pouvoir passer aux yeux. Pour les yeux, je vais vous présenter une palette que j'ai achetée et que je n'ai toujours pas testée. C'est de la marque Clio. Oui, Clio, C-L-I-O, comme la voiture qu'on connaît de chez Renault. Sauf que là c'est une marque coréenne. Et du coup c'est la Pro Eye Palette. C'est la teinte 17 Over the Path. J'espère que la pigmentation sera au rendez-vous parce que le problème avec la plupart des marques coréennes c'est que la pigmentation c'est pas toujours ça. Donc on va voir ce que ça donne. Mais avant toute chose, je vais appliquer du sparadrap. Je viens fondre l'anti-cerne qui est parti dans les plis sur la paupière avant de commencer le maquillage bien sûr. Pour commencer, je vais appliquer la teinte juste ici. C'est la teinte Groove It. Bon, c'est bien ce qui me semblait au niveau du premier fard. Petite déception. C'est pas pigmenté pour l'instant donc. Ensuite, je vais appliquer la teinte la plus foncée de la palette. C'est celle-ci et c'est la teinte Curve Out. Et je vais l'appliquer. Oh, elle m'a l'air pigmentée celle-là. Au niveau du coin externe, en fait, je vais commencer à faire ma forme de liner un petit peu étiré. Bien sûr, comme j'ai les paupières tombantes, je n'hésite pas à remonter bien au-dessus de mon creux de paupière pour que le maquillage puisse se voir même les yeux fermés. Ensuite, je vais appliquer la couleur juste à côté. Cette couleur là qui s'appelle True Plum. Et je vais estomper en fait les bords avec cette couleur, avec un pinceau estompeur. Ensuite, je vais prendre le fard juste ici qui s'appelle Overrip. Et je vais l'appliquer sur ma paupière, sur un... Je vais laisser le coin interne de libre. Et pour terminer, je vais appliquer cette couleur juste ici qui s'appelle Boldness. Pour terminer, parce que là franchement comme ça le maquillage on peut le laisser comme ça, enfin moi personnellement je le trouve super beau. Donc dans cette palette on a des fards pailletés et je pense qu'en coin vraiment interne je vais faire un mélange de ces paillettes là. Donc c'est Glassy Pink et ces paillettes juste ici c'est, à l'envers droit ce serait mieux, Glaring Drop. On va passer au ras de cils inférieur. Pour le ras de cils inférieur, je pense que je vais juste réutiliser la teinte la plus foncée qui s'appelait Curve Out.
Et ensuite je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte Bordeaux qui s'appelle True Plum. Et j'en reprends que très légèrement et je viens estomper mon ras de cils inférieur. On va passer à l'eyeliner et je pense que je vais peut-être mettre le Epic Ink de chez NYX. Je vais appliquer du mascara. Je vais prendre le Lash Paradise de chez L'Oréal en teinte noire. Du coup pour les lèvres je vais utiliser de chez Pelipella. C'est les Ink Mood Matte Tint. C'est la collection Fall in a Corn et c'est la teinte 12 Almond Rose. Ça va très bien aller je pense avec le maquillage du jour. Donc petit packaging comme ça, tout simple, très neutre. Avec le dégradé avec la couleur au bout qui se dégrade en un beige, j'aime beaucoup. Alors, j'aime vraiment ce rouge à lèvres. En fait, les textures, je trouve des rouges à lèvres qui viennent de Corée. Souvent, c'est des textures un peu mousse, on dirait, sur les lèvres. Pourtant, là, c'est une ink, donc c'est une encre à lèvres. Mais il y a un effet velouté sur les lèvres que j'adore. Même si c'est du mat. Bon, c'est pas du sans transfert. Hein. Non, c'est pas du sans transfert. Mais même si c'est du mat, c'est hyper confortable à porter toute la journée. Et c'est hyper agréable sur les lèvres. Vraiment, on dirait qu'on a du velours sur les lèvres. C'est comme de la mousse qu'on applique. Et c'est hyper agréable. Et du coup, ben, on en a fini avec ce petit maquillage, je dirais. Et c'en est fini de cette vidéo spéciale Octobre Rose. Donc je vais vous le répéter, mais surtout n'hésitez pas à aller vous faire dépister pour le cancer du sein. C'est très important en tant que femme. Donc n'hésitez surtout pas à le faire, c'est très 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 important. Il faut sensibiliser sur le cancer du sein. Donc n'attendez plus, allez prendre rendez-vous et allez vous faire dépister. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très vite pour un nouveau maquillage. Bye!